là, nous allons passer au décor de la bouteille en chocolat. Alors, vous avez vu précédemment que j'ai justement effectué le dessous. Je vous ai montré la technique pour finaliser le dessous de la bouteille en chocolat, hein, que l'on pourra justement coller. Également, donc j'ai pris un disque chocolat pour coller. Et puis des petits carrés avec des éléments de décoration. J'ai préparé un chocolat blanc en cornet pour pouvoir donc décorer. J'ai une boîte à œufs qui permet en fait d'avoir la bouteille de façon allongée pour pouvoir décorer, en tout cas écrire dessus si besoin. Voilà. Alors bien évidemment, au fur et à mesure, quand elle est tout autour, on ne peut pas eh bien, faire des décorations le temps que ça sèche, être tout le temps sur la boîte à œufs. Mais ça permet d'avancer plus sereinement là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire sur le disque, j'ai pris un petit disque pour écrire ma bouteille, par exemple. Vous voyez, hop. Donc, je vais écrire ma bouteille. Vous pouvez écrire bien évidemment joyeux anniversaire, parce que souvent une partie à offrir. Voilà, tout simplement. Et puis je le collerai juste à la fin, la dernière minute, vers la fin de la décoration. Moi, là, on va décorer, plutôt, je dirais, coller donc, la partie. Donc, on va tout simplement mettre du chocolat tout autour, pouvoir coller bien. Donc, en appuyant et en ébarbant, voilà, tout simplement. Comme ça, ça permettra d'avoir, vous voyez, on va laisser refroidir avec le chocolat blanc. Hein. Et nous, alors j'ai fait des petits carrés, j'ai pris des petits carrés de déco, et donc on va les coller tout autour, voilà, tout autour de la bouteille, pour faire vraiment une déco assez sympa, en séparant, vous voyez, donc toujours en mettant un peu plus de chocolat, pour l'étaler tout de suite, vous voyez, en séparant un petit peu l'ensemble. Voilà, quelque chose de simple qui permet d'avoir une décoration. Vous voyez, donc toujours avoir une bonne tenue. Et enfin, toujours à bien vérifier justement, donc un peu de quantité quand même, hein, et bien vérifier vers la fin l'emplacement en fait qui vous reste pour la suite. Voilà, pour que ce soit, pour pas qu'il y ait un vide trop important au niveau de l'emplacement. Vous voyez, donc on va, cette partie-là, moi je vais coller donc justement à cet emplacement-là. Donc vraiment dans le centre, là, j'hésite pas à mettre du chocolat. Toujours en collant plusieurs fois. Et cette fois-ci, je mets la bombe à froid. Voilà. Pour vraiment refroidir l'ensemble au niveau du chocolat. Ensuite, j'ai pris des décorations que vous allez voir que j'ai réalisées pour vous dans la formation. Et là, on va faire un peu plus d'aération et on va justement mettre quelques petites décos. Pour justement
Donc c'est pas assez froid. Donc ce qui veut dire que là, vous voyez, ça n'a pas été assez. Bon, ça va. Des choses qui arrivent, peut-être un petit peu. Voilà, et donc ensuite, essayez de mettre de la décoration sans que ce soit trop lourd, trop difficile. C'est pour ça que ça c'est toujours délicat. Vous voyez. Donc, avec la chaleur des mains, ça va très très vite. Ah. Là, soit vous pouvez prendre une pince à épiler pour aller donc là vraiment placer, essayer de le placer aussi le plus aéré possible. Hop là. Donc avec le cornet et tout en même temps, c'est pas évident. Voilà. Voilà. En fait, essayez de faire vraiment quelque chose qui peut donner vraiment un mouvement dynamique. Vous voyez, qui permet justement d'avoir une dynamique ici et aussi sur ce côté-là avec les retours des décos. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop, celui-ci se casse. Donc on reprend un vite fait. Donc là, c'est important c'est des pièces qui sont très délicates. Donc on peut, donc là aujourd'hui, vraiment aller sur cette partie-là à comment continuer à faire vraiment et à poser. Voilà. Et comme ça permet d'avancer. Hop là. Ça, c'est des choses qui sont pas évidentes quand on a alors, vous voyez, donc quand c'est des pièces qui sont fragiles, ça va très très vite. Il faut les tenir le moins possible dans les mains. Voilà. Voilà en tout cas pour cette pièce-là. Et maintenant, on va passer vraiment à la décoration. Alors, moi, je rajoute toujours du chocolat, pour que ce soit plus esthétique. Mais aussi, hop là, voilà. Pour que ce soit plus aussi solide. Oui.
même mettre une petite déco pour faire vraiment pour boucher ou pour voilà, si ça colle, bah, c'est déjà froid. Voilà, en tout cas pour cette partie là je vais le faire et ensuite je vais finir au cornet pour que vous puissiez voir un petit peu comment je peux faire finir ma bouteille, hein. Voilà, donc je vais refaire un autre cornet et puis on continue pour la décoration de la bouteille. Donc voilà, je continue en fait à décorer au cornet. Alors on peut décorer bien tout simplement sur la bouteille aussi, hein. Alors là, pour la mettre sur la bouteille, sur le fond œuf, c'est un peu plus compliqué parce que bon, avec toutes les décors, ça risque de casser. Mais vous pouvez après agrémenter différentes décorations, voilà, qui permettent de faire des élancés toujours avec la même chose, hein, le même état d'esprit, ou autrement tout simplement sans changer ces effets-là. Et là, moi, à ce moment-là, je fais un petit bouchon. Alors, je fais bien sûr les séparations, en tout cas l'entourage. Voilà l'entourage, hein, de l'élément. Et après, je remplis. Je remplis. Et je laisse de l'air pour faire style un bouchon, hein, directement. Voilà. Je vais essayer de montrer les différents angles. Vraiment toujours aussi sur le côté pour que on voit. Et puis je reste toujours une petite ouverture au niveau du cornet. Et là, vu qu'il est assez, le chocolat il va refroidir assez rapidement. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide parce que vous ne pourrez pas en fait réaliser cette opération-là. Voilà. Donc, au moins, et puis vous continuez vraiment en faisant ces effets de cornet. Sans que ça déborde, ça puisse déborder. Vous voyez. Et en fait, on construit comme si on construisait un bouchon de liège. Voilà, on refait quand c'est... C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas le faire trop sur le bord et aller tout doucement. Vous voyez, quelque chose. Et là, vous pouvez, comme un bouchon de cire, ce qui permet vraiment de faire quelque chose de assez sympa. Si vous voulez vraiment que ça aille pas plus loin, vous pouvez tout simplement avec la bombe à froid limiter la descente. Voilà. Et continuer cette partie-là. Tac. Voilà. Donc ça va refroidir tout doucement. Ça donne un effet sympa, hein, autrement. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez mettre des petits éléments sur la bouteille, etc. Mais je pense que ça, il n'y a pas besoin. Ça vous permet, voilà, d'avoir une bouteille assez originale, avec des décos sympas. Donc,
tout simplement, après, il existe de nombreuses façons de décorer votre bouteille. Je montrerai une autre façon, tout simplement avec uniquement le cornet. Donc voilà, c'est vraiment assez sympa de trouver des différentes décorations pour que votre bouteille en chocolat soit vraiment originale et différente des autres. Voilà, donc moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Alors je vous dis à très vite.